Bonjour à tous, c'est Lamia Semnali, présidente de Sea Shepherd France. Je vous fais cette petite vidéo depuis Nuuk. Derrière moi, on peut voir la prison dans laquelle est le capitaine Paul Watson. Je pense que c'est important qu'on vous présente de manière la plus claire possible les faits et les chefs d'accusation contre Paul. Lors de l'audience du 15 août dernier, le juge a refusé de voir les éléments de preuve qu'ont apporté les avocats, puisqu'on a la chance dans cette affaire que tout a été filmé et donc on est en mesure de démontrer que le Japon a fabriqué de fausses preuves pour émettre un mandat d'arrêt contre Paul Watson. Donc, je vous fais une petite rétrospective rapide avec les éléments vidéo pour en tout cas vous montrer l'essentiel. On est en train de monter un site internet qui sera dédié à toute cette affaire et sur lequel vous pourrez avoir accès à toutes les vidéos dans leur version les plus longues et tous les éléments du dossier. Donc, ce qui a déclenché toute cette affaire, c'est l'éperonage de la Digil par le Shonan Maru 2, donc c'est un baleinier japonais qui a percuté la proue de la Digil, bateau qui appartenait à Pete Bethune. Wow. Wow. Oh my God. They hit it? I've taken all those off. Get it. I'm heaving line. We're gonna get that boat ready. Is that a huge saloon in the water? We can use the gangway if we can come alongside them. We just had an incident. The Shonan Maru #2 just took the bow off of the Audi Gill. He deliberately turned onto the Audi Gill and put the lives of our crew in danger. We've got some dramatic video to show you a clash in the Arctic Ocean caught on tape. One person on the smaller boat was injured. Joining me now by phone is Paul Watson. It was our Harpoon interceptor vessel. It's a very fast boat. And it's a miracle that nobody was killed. Pete Bethune a décidé un mois plus tard de monter à bord du Shonan Maru 2 avec dans l'idée de présenter la facture de son bateau au capitaine du Shonan Maru. On voit très bien dans les épisodes de Wild Wars que c'est l'idée de Pete Bethune. It's a shame we lost one of the most amazing boats. Well, as I say, boats are expendable, species aren't. So, Yeah. I heard that you wanted to stay on and go back with us, but I actually really think it'd be worthwhile going to Australia and New Zealand, doing all the media you can. And You don't want me to try and get on one of these Japanese vessels? do you think you can get on those? So I'm not saying it's easy, but it is possible to do. Yeah. And look, I would like to go to Japan. You won't have many people on this boat prepared to go back to Japan and face trial for something. And I'm the one person that'd have a fair bit of scope to try and do that with me Okay. having driven the boat through. If you feel that that's what you want to do, I'm open to it. Yeah, certainly. Let's see. It was his intention to confront the captain on the Shonan Maru with the fact that his boat had been destroyed, that this be dealt with legally, one way or the other. He's on board. He's on board? Ce qui se passe, c'est que quand Pete Bethune monte sur le Shonan Maru 2, il est emmené au Japon. Au Japon, il est mis en prison, à l'isolement. Il se retrouve, quand il n'est pas à l'isolement, avec des violeurs et des meurtriers dans des conditions extrêmement difficiles. Et là, on le menace. On lui dit qu'il va passer des années en prison s'il ne dit pas que c'est Paul Watson qui lui a ordonné de monter à bord du Shonan Maru 2. Donc Pete Bethune finit par signer un document où il dit que c'est Paul Watson qui lui a ordonné de monter à bord du Shonan Maru 2. C'est sur la base de ce document que le Japon va émettre un mandat d'arrêt contre Paul pour conspiration d'abordage. C'est conspiration d'abordage qu'on voit aussi sur la notice rouge d'Interpol. Interpol qui n'a pas mené la moindre enquête pour déterminer s'il s'agissait d'un mandat d'arrêt valide ou s'il s'agissait en fait d'un détournement de la notice rouge à des fins politiques. Donc Interpol a une grosse responsabilité là-dessus. I made a secret deal with the Japanese prosecutors in exchange for a lenient sentence. And I have apologised for Paul that my choice of words are unfortunate. In my final testimony, I recounted it because I said in my final testimony that Paul Watson had knowledge of my boarding, but he did not order me to do it. Bethune did sign an affidavit saying that he had lied to the Japanese in return for the suspended sentence. But Japan refused to accept that affidavit. Japan put my name on the Interpol Blue List, which means that everywhere I traveled, I had to be questioned and my whereabouts had to be reported back to the Japanese. The Interpol Red Notice is really for serial killers
war criminals, major drug traffickers. I didn't damage anything, didn't hurt anybody, didn't steal anything. They've severely punished me for having the audacity to oppose their illegal activities. La destruction de propriété privée concerne un filet anti-abordage que Pete Bethune a déchiré lorsqu'il est monté à bord du Shonan Maru 2. Ce filet a une valeur de $800. Je rappelle qu'un mois auparavant, le capitaine du Shonan Maru 2 avait percuté et coulé la Digil, donc le bateau de Pete Bethune, pour une valeur de $2 millions. Deuxième chef d'accusation sur le mandat d'arrêt, blessure. Donc en fait, les Japonais accusent les membres de Sea Shepherd, et notamment encore une fois Pete Bethune, d'avoir balancé de l'acide qui a blessé au visage des marins japonais. On a retrouvé les images qui sont visibles dans la saison 3 de Whale Wars, où on voit bien que Pete Bethune lance une bouteille d'acide butyrique sur le Shonan Maru 2 à un moment où il n'y a absolument personne sur le pont. Ah, good job. De facto, il n'est pas possible que l'acide butyrique, c'est-à-dire le beurre rance, c'est-à-dire la bombe puante qui est lancée par les équipes de Sea Shepherd, ait pu blesser un baleinier japonais. Par contre, on a retrouvé des images de ce qui se passe quelques minutes avant. Et là, on a 3 marins japonais qui sont sur le pont du Shonan Maru 2 et qui sont en train d'asperger avec ce qu'on pense être une sorte de gaz lacrymogène les équipes qui sont sur le semi-rigide. Ils ont l'intelligence de faire ça en vent contraire et donc en fait, ils se reprennent tout ça en pleine figure. Tout est filmé, on les voit se frotter les yeux. Il y en a un qui va se mettre à l'abri. Donc en fait, ce qui les a blessés, c'est leur propre gaz lacrymogène. D'ailleurs, leur équipement de sécurité a été incinéré. Enfin, un autre chef d'accusation, c'est celui d'obstruction au business, obstruction aux affaires. Donc là, j'ai juste envie de rappeler que le sanctuaire baleinier antarctique est strictement protégé, que les baleines sont protégées par un moratoire international sur la chasse commerciale et que le Japon violait en toute impunité ce sanctuaire et ce moratoire pendant des années, qu'ils ont tué des milliers de baleines en toute impunité et qu'ils ont été condamnés par le tribunal international de La Haye en 2014 et par la Cour fédérale australienne en 2015, à payer notamment $1 million d'amende qu'ils n'ont jamais payé. Donc en fait, quand les Japonais disent qu'il y a une obstruction au business, en fait c'est un aveu qu'ils faisaient de la chasse illégale. Dernier point qui est important et qui va être fondamental que la justice danoise entende, c'est que la justice au Japon n'est absolument pas équitable. Tout ce qui se passe aujourd'hui repose sur des aveux qui ont été soutirés à Pete Bethune sous la torture, l'humiliation et la menace. Il s'est rétracté et malgré ça, le mandat d'arrêt court toujours et surtout, encore une fois, Interpol l'a validé. Il y a un rapport du Parlement européen qui pointe du doigt justement les dérives de la notice rouge Interpol parce qu'elle est de plus en plus utilisée par certains États pour traquer leurs opposants politiques et les activistes et c'est très très grave. Interpol a une responsabilité dans cette affaire. C'est fondamental de comprendre que ce qui se passe aujourd'hui avec Paul Watson dépasse la seule personne de Paul. Vraiment, le Japon essaie d'envoyer un message très fort à toutes les personnes qui se mobilisent pour la préservation des baleines et plus globalement pour la préservation de la planète. Je rappelle que le sanctuaire baleinier antarctique est protégé par la loi et que le Japon agit en toute impunité. Paul Watson a risqué sa vie et sa liberté pour préserver les baleines. Il l'a fait pour les baleines en elles-mêmes, pour l'océan et pour nous tous. Donc aujourd'hui, c'est fondamental qu'on se lève tous pour défendre Paul Watson. On ne peut pas laisser faire ce que le Japon essaye de nous imposer. Faire de Paul Watson un martyr, c'est envoyer un signal extrêmement grave pour l'avenir et pour nos enfants. Donc merci à tous de vous mobiliser avec nous pour sortir Paul Watson de sa prison et puis pour braquer les projecteurs sur la chasse baleinière parce que finalement c'est ça qui est en train de se passer et je pense que quelle que soit l'issue, le Japon a perdu. Il a perdu parce qu'on n'a jamais autant parlé de la chasse baleinière et de l'impunité avec laquelle il tue des milliers de baleines depuis des années.